Bonsoir Nico. Salut Bob. Ravi de t'accueillir sur BTLV. Je voulais qu'on parle de ce rapport entre les médias dits de masse et ce dossier OVNI, avec un titre que nous avons mis à l'affiche de ce nouveau numéro Les Affranchis de l'info. OVNI, pourquoi les médias mainstream n'y croient toujours pas? Alors, on a plusieurs sortes de médias, on l'a déjà évoqué depuis le début de l'émission. On a les médias nationaux, on a les médias régionaux, et puis on a la presse française et la presse américaine. On va bien sûr parler des médias français. Pourquoi c'est un peu un rapport haine-amour entre les ovnis et les médias français, Nico? Alors, je ne sais pas, Bob, s'il y a vraiment un rapport haine-amour. De ce que j'observe, à mon avis, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que déjà, dans les médias dits mainstream, il y a très peu de personnes compétentes ou du moins connaisseuses du sujet OVNI. Et je pense que c'est déjà la première barrière, ne serait-ce que même avant, tu sais, d'aimer ou pas aimer le sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent absolument pas comment aborder ce sujet-là, hormis par le prisme du ridicule ou par le prisme du complotisme. Alors on est en plein dedans en ce moment avec le complotisme. Donc je pense que déjà dans un premier temps, il y a un manque de compétences, il y a un manque de connaissances. Moi, les échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnalités, journalistes ou animateurs du mainstream, c'est simplement qu'ils savent absolument pas de quel côté comment attraper le sujet. Tu es d'accord? Je pense que les auditeurs qui nous écoutent sont assez d'accord que c'est un sujet qui est quand même assez complexe parce que il mélange technologie, il mélange science, il mélange la problématique militaire avec la sécurité aérienne et puis, bien évidemment, les observateurs, les expérienceurs, ceux qui font les observations de ces objets volants non identifiés. Et donc, du coup, si tu mélanges un peu tout ça, tu es dans une sorte d'énorme gloubi-boulga ultra difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas la peur? Est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi du ridicule, quand même, Nico? Exactement. C'est le deuxième point, c'est qu'il y a, on va être à mon avis d'accord, que le sujet n'est absolument pas un élévateur social. On a souvent entendu cette réflexion. D'ailleurs, elle sort de la bouche de Luis Elizondo, qui était un ancien du département de la Défense, qui a poussé le projet AATIP vers des divulgations publiques. La problématique de l'élévation sociale, elle est simple. C'est que si vous parlez d'OVNI, soit vous êtes une gentille personne, simplette, soit vous êtes un complotiste. L'entre-deux, malheureusement, n'existe pas, et j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas que le sujet OVNI qui prend cher dans cette observation. On a un vrai problème d'entre-deux. Donc c'est clair que c'est un des problèmes notables de la gestion publique du sujet. Comment t'expliques que du côté américain, on a beaucoup plus de facilité à évoquer le sujet? Tous les présidents ou prétendants présidents ou présidentes ont évoqué ce sujet sur les plateaux des late shows américains. On sait que Donald Trump, enfin en tout cas ceux qui soutiennent Donald Trump et les ufologues espèrent qu'il va lâcher l'accès aux dossiers les plus touchy concernant le dossier OVNI, mais pourquoi il y a une liberté sur le sujet du côté des États-Unis et pourquoi nous en France on est aussi frileux que ça? Vaste question. La première, de ce que je peux observer, c'est que la grande essentialité de l'historicité du sujet OVNI. Excuse-moi pour ces deux mots qui ne sont pas très jolis, mais globalement, l'histoire des OVNI, elle est forcément internationale, on est d'accord, mais elle est quand même essentiellement américaine. C'est-à-dire que depuis 42, la bataille de Los Angeles, jusqu'à il y a encore quelques semaines, le sujet OVNI bat son plein à travers les communiqués de presse des armées, à travers les communiqués de presse du gouvernement, puis aussi bien évidemment de toute une presse, on va dire dite spécialisée, qui a quand même eu la chance sur ces plateaux depuis 40 ans de faire venir des anciens militaires, de faire venir des spécialistes du sujet. Donc c'est le premier point, c'est déjà que l'Amérique, elle est touchée dans son centre, dans son histoire par le sujet OVNI. On n'a pas eu d'histoire aussi puissante que, je sais pas, Socorro ou Roswell, et puis tous les cas d'abductés américains en France. On en a, mais c'est pas aussi touché.
Le deuxième point, c'est que les Américains ne sont pas aussi, comment dirais-je, rationnels. Ils ont une ouverture d'esprit, le fameux think out of the box, penser en dehors de la boîte, qu'on retrouve vraiment dans leur mentalité. Moi, pour y avoir vécu, on le retrouve à tous les milieux, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit dans le milieu du développement des technologies ou autres. Les Américains ont cette faculté à pouvoir essayer de penser un petit peu en dehors des clous, parce que nous, Français, avons beaucoup plus de mal. Et le troisième point qui est rattaché à ça, c'est que nous sommes le mouvement des cartes. On est le mouvement des cartes, la France. On est un pays qui a cette maladie, un petit peu de catégoriser l'ensemble. Je te donne un exemple. Tu as cette réflexion qui est souvent faite, toi, tu es un bac+5, donc tu as le droit à la parole, toi, tu es un bac-2, tu n'as pas le droit à la parole. Ça, c'est quelque chose de très français. Pour rattacher ça au sujet OVNI, c'est que globalement, le sujet OVNI, c'est pas le bac+5 dans la tête des gens qui sont bac+5. Le sujet OVNI, c'est un petit peu le truc que tu parles en fin de soirée, à moitié arrosé, tout le monde y va de son histoire. Il y a quelque chose d'assez ridicule. Et le dernier point, Bob, c'est que nous n'avons aucun politicien en France, ou très très peu, qui ont eu le courage, parce qu'il faut le dire, là c'est vraiment une question de courage, une question de courage politique, de prendre au sérieux le sujet. Parce que on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de preuves. Il y a des dossiers qui sont en train de prendre de la poussière, qui ne méritent justement qu'être mis à la lumière. On est quand même le premier pays au monde à avoir eu un organisme officiel autour de ce sujet-là. C'est quand même, on pourrait en parler longtemps, mais c'est quand même une première. Même les Américains n'ont pas eu ça. Et pourtant, malgré tout ça, il y a une sorte de défiance de la bien-pensance autour du sujet. Donc, si tu ajoutes tout ça, plus le manque de moyens, plus le traitement inexistant du sujet d'un point de vue philosophique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue militaire, soit dans les écoles, dans les universités, eh ben, le sujet ne peut pas décoller. À mon sens, il a du mal à s'en sortir. Alors Nico, on va conclure ici ce petit entretien. Je voulais avoir ton point de vue justement sur ce dossier mainstream, médias, OVNI, etc. Il y a la presse américaine qui annonce peut-être une révélation dans les semaines qui viennent concernant les États-Unis et le sujet OVNI. Là encore, la presse est au courant, elle divulgue l'information. T'es au courant, on s'attend à quoi ? Oui. Écoute, à quoi on s'attend ? À mon avis, il y a deux choses. C'est soit, effectivement, le groupe To The Star Academy Art and Science se tient à son agenda, et son agenda, c'était que dans les 6 derniers mois de l'année, on devait avoir des révélations, probablement des nouvelles vidéos. Les rumeurs américaines qui avaient eu lieu tournaient autour de vidéos provenant d'une agence américaine qui pourrait être la NASA. Ça concerne tout de Star Academy. Après, dans ta question, il y a effectivement le penchant de Donald Trump. Moi, je suis très objectif, je suis ni pro ni contre. Je vois simplement que ces 4 dernières années, le sujet OVNI a été mis sur le devant de la scène comme il ne l'a jamais été, malgré les tentatives dans le passé des démocrates, notamment sous Clinton et Podesta. Mais aujourd'hui, effectivement, Donald Trump est dans une position assez, on va dire, confortable. Il lui reste 2 mois de présidence pour pouvoir déclasser. C'est ce que d'ailleurs dit Servo, qui est un des partisans, qui est un pro-Trump, qui dit qu'il est dans une position très libre de pouvoir déclasser certains dossiers, histoire de faire bouger les choses. À voir, mais il est fort envisageable. J'ai des sources françaises, des sources américaines qui convergent toutes dans le même sens que avant le 10 décembre, donc ça correspond un petit peu au vote des grands électeurs, avant le 10 décembre, il devrait y avoir une révélation sur le sujet. Alors, dans quelle proportion ? J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de trop m'emballer, et puis il faut rester les pieds sur terre, mais je pense que ça peut aller dans le bon sens parce que j'ai un petit peu peur que, effectivement, sous la prochaine présidence de Joe Biden, s'il est président des États-Unis, on va voir ça dans les jours qui arrivent, si tous les États, si le recompte des États se fait dans la loi, s'il est président, j'ai peur malheureusement que le sujet ralentisse un petit peu, même si on sait que Kamala Harris, elle est quand même à la même table que Paul Rubio.
Qui est un J'ai un sénateur, petit peu peur, mais Paul bon, Rubio, écoute. c'est sénateur de la Floride, hein, qui avait porté aussi sur le devant de la scène le dossier OVNI. Alors, on arrive malheureusement au terme de cet entretien. Je voudrais signaler à tous ceux qui te suivent que tu es en train de préparer un bouquin qui sera le premier de la collection Mystères et Inexpliqués BTLV chez Max Milon. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Moi, j'ai lu Quelle pression. j'ai lu bien sûr les choses et je peux vous dire que le livre sera extraordinaire. Merci mon Nico, je te souhaite une belle nuit. Merci Bob, merci à vous tous. Et à bientôt, Bah, salut, pareil. ciao.